J'ai dépensé 5 000 € pour passer mon permis et je sais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais attendez que je vous explique. Déjà, je l'ai eu du premier coup. Bienvenue dans l'épisode 3 où je vous raconte mes galères, mais que tout est possible. Le permis, c'est pas pour tout le monde. Les gens n'aiment pas forcément conduire. Chacun nos peurs. Je suis là pour vous dire que ça n'a pas été facile pour moi. C'était pas ma priorité. Je me suis jamais visualisée conduire une voiture. Et en fait, j'ai fait comme tout le monde. Tout le monde passait le permis. Il faut savoir que pour passer le code, il fallait débourser 600 € et j'avais trop du mal avec le code. Je comprenais pas pourquoi je faisais plus de 5 fautes. J'avais que 6 mois pour passer mon code de la route. Donc j'ai fait une grosse pause et j'y suis retournée. Il fallait passer 3 examens blancs. Et je vous avoue que j'ai triché. Et j'ai grave révisé avant la date. Du coup, j'ai passé le code et j'ai eu moins de 5 fautes. Donc, on prend les heures de conduite. Moi, ça me faisait hyper flipper. Je me souviens pas trop du moniteur, à quoi il ressemblait. Je me souvenais qu'il était nonchalant. Il était pas à l'écoute. Je faisais les petites manœuvres, mais il m'expliquait pas tant que ça, en fait. Puis ça m'avait saoulée. Je me suis dit, bon, j'ai la flemme d'y aller. Donc, je fais une longue pause. J'arrête la conduite. 2 années plus tard, je me suis dit, vas-y, il faut vraiment que j'ai mon permis, j'ai du temps. J'avais une copine qui avait son oncle qui était moniteur. Je me suis dit, vu que c'est son oncle, il va être gentil avec moi et tout. Donc j'ai changé d'auto-école. J'assimilais pas encore, il était cool. Et je sais pas pourquoi j'ai fait une autre pause. Genre ça m'avait saoulée ou peut-être que j'étais en train de voyager. Je sais pas, j'étais jeune, je m'en foutais du permis. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Du coup, voilà, je suis tombée enceinte. C'était ça ma source de motivation. En fait, je me suis dit, Rosa, faut que tu aies ton permis parce que si t'arrive quelque chose, s'il faut que tu emmènes ton gosse à l'hôpital, c'est toi, tu dois compter que sur toi-même pour emmener ton fils à l'hôpital, donc tu vas devoir conduire. Je crois que j'avais 5 ans pour passer mon permis avant que le code expire et je voulais absolument pas repasser mon code. C'était un peu ma phobie. Donc je vais passer mon permis avec permis malin parce que déjà j'ai pas trop de sous. Je voulais économiser sur mes heures de conduite parce que 50 € de l'heure c'est un peu énorme. Je passe mes heures de conduite avec un mec. Apparemment c'était pas la bonne conduite qu'il fallait adopter pour l'auto-école. J'ai fait 16 heures pour rien du tout. Mon ventre commence à grossir, je suis obligée de faire une pause, je suis obligée de m'arrêter. Je me suis dit que j'allais passer mon permis après l'accouchement. Donc après avoir accouché, c'était un mois plus tard, je décide de reprendre mes heures à l'auto-école où j'étais. Je tombe sur une monitrice, ça matche pas du tout, elle est désagréable, elle me parle mal, elle me dit mais tu vas jamais avoir ton permis toi. Je me disais putain je veux pas aller conduire, je vais devoir payer 50 € pour passer 1 heure avec elle. Et un jour, elle n'était pas disponible et j'ai testé un autre moniteur. Et la première heure de conduite, il a repris de A à Z. Il m'a réexpliqué les bases. Il m'expliquait les pédales, le volant, comment tenir, l'embrayage et blablabla. Tout était plus clair en fait. Il est pédagogue et en plus, il est patient avec moi. Plus on conduisait ensemble, plus il connaissait mes défauts. Genre par exemple, je confonds ma droite et ma gauche. Je suis un peu une gauchère contrariée. On m'avait forcé quand j'étais plus jeune à écrire de la main droite et du coup, c'est resté. À partir de là, j'ai pris mes heures de conduite. Je conduisais genre 2 fois par semaine. Pendant 1 mois et demi, je faisais que ça en fait. Conduite, conduite, conduite. J'ai pu avoir une date. Et avant, j'ai pris 10 heures de conduite parce que je voulais absolument l'avoir. La veille de l'examen, je suis sortie faire la fête et je vois mon ex-situationship qui était en train de flirter avec une autre fille. Et ça m'a tellement énervée que je pensais qu'à ça. Le lendemain, j'étais encore plus énervée, mais j'étais quand même stressée. Du coup, je commence à regarder des vidéos sur YouTube et tout et je tombe sur la vidéo de Mastu. Comment avoir le permis du premier coup. Ça m'a détendue, ça m'a déstressée. Je vais à l'examen. Je suis assez confiante mais énervée à la fois. Enfin, c'est à mon tour de conduire. Voilà, je pensais même pas à l'examen. J'étais tellement sur lui que j'ai conduit normalement comme si je marchais. Quand tu marches, t'as pas besoin de réfléchir. Et à un moment donné, je dois prendre le rond-point à 4 voies. Je dois prendre la voie la plus à gauche. Et à un moment, j'essaie de retourner sur la voie de droite et l'examinateur, il a envie de toucher le volant, mais je lui dis non. Parce que s'il allait toucher le volant, c'était mort pour moi en fait. Je sais pas pourquoi il a été si gentil avec moi, mais il m'a demandé de faire une manœuvre de fou malade. Il m'a demandé de faire une marche arrière en ligne droite. J'étais pas chaude pour faire un créneau. Quelques jours plus tard, j'ai mon moniteur qui m'envoie un texto. Il me dit Rosa, t'as eu ton permis, félicitations. J'y croyais pas en fait. Moi là, la cassos là qui aime pas conduire, elle a eu son permis.
T'as beau prendre des heures de conduite, si tu tombes pas sur la bonne personne qui va t'apprendre correctement à bien conduire, avec une personne avec qui tu vas t'aligner, et ben tu pourras pas avancer. C'est comme si tu devais trouver ton partenaire de vie. Soit ça devient un boulet, soit c'est un plus dans ta vie en fait. Et il y a aussi la source de motivation. Ma motivation à moi, c'était mon fils. Si vous voulez passer le permis, faites que ça. Ne soyez pas aussi éparpillés que moi. Je me suis donné 1 mois et demi pour passer mon permis parce que j'étais déterminée, que j'avais pas le choix aussi. Que si j'avais eu tout ça dès le départ, peut-être que je l'aurais eu plus tôt. Et voilà, bon courage à vous.